qui a vu là vraiment une belle fleur en ma vocation à la vie sacerdotale. Quand Jean-Marie Benoît Bala voit le jour, le 10 mai 1959 en Mbalmayo, c'est en toute innocence qu'il ne sait pas qu'il est porteur d'espoir et dépositaire d'une sacrée espérance. Toujours dans cette innocence, il ne sait pas que dans la foi, ses parents viennent de cueillir une rose fraîche au bon parfum. Les parents Bala, très assidus au sacrement, dociles à la doctrine et au commandement de l'Église, lui montrent dès le bas âge la voie du salut. La prière quotidienne, la participation à la Sainte Eucharistie. Jean-Marie Benoît Bala sera davantage édifié avec son entrée à l'école catholique Saint-Rosaire de Mbalmayo. Les parents veulent absolument lui transmettre la foi qui les anime. Il est inscrit au petit séminaire Saint-Paul de Mbalmayo, puis au petit séminaire Sainte-Thérèse de Mvoli. Avec son entrée au grand séminaire de l'Immaculée Conception de Colbison, le couronnement, l'apothéose de ce cheminement vers la vie du Seigneur est vécu le 20 juin 1987, avec son ordination sacerdotale à la cathédrale Notre-Dame de Victoire de Yaoundé, par Monseigneur Jean Zoa. Homme intérieur, très posé et réfléchi. Son captivant sourire ne le quitte jamais. Sa seule présence suscite prière et piété. C'est ce prêtre de Jésus-Christ, toujours disponible et au service de l'autre, qui est ordonné et installé le 12 juillet 2003 comme troisième évêque de Bafia, successeur de nos seigneurs André Loucheur et Athanase Bala. C'est donc lui qui occupe le siège épiscopal de la cathédrale Saint-Sébastien de Gondon. Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala, le don de Dieu. L'événement est encore frais dans son cœur. Le nonce apostolique Monseigneur Élisée Antonio Riotti annonce à l'abbé Jean-Marie Benoît Bala, alors recteur du petit séminaire Sainte-Thérèse d'Emvolier, que c'est lui le désormais évêque de Bafia. C'était dans la surprise générale. J'avais été appelé par le nonce apostolique de l'époque au Mont-Fébré à sa résidence. Et après que nous ayons échangé sur un certain nombre de questions liées à la vie ecclésiale, il m'a remis le décret de ma nomination par le pape Jean-Paul II, à l'époque en exercice. C'était une totale surprise pour moi. J'ai presque fondu en larmes. Mais avec le nonce, nous sommes allés faire une action de grâce à son oratoire, l'oratoire de l'Annonciature. Et quand vous dites que vous avez failli fondre en larmes, vous trouviez la charge impossible? Peut-être pas impossible, mais c'est sûr qu'elle est lourde. Et je ne me voyais pas à ce moment-là les forces nécessaires pour l'accomplir. Il fallait donc se resituer à partir de Dieu qui, en réalité, est celui-là qui réalise son œuvre de salut à travers le monde. Parce que nous ne sommes qu'instruments entre ses mains, nous ne sommes que des serviteurs inutiles. Et porté par cette conviction que c'est Dieu lui-même qui agirait à travers ma faiblesse humaine, j'ai repris confiance, j'ai repris courage, et voilà, je me suis mis. C'est vrai, il y a eu une euphorie générale, hein, les parents, les amis,
mes confrères, mes collaborateurs au petit séminaire en Mvolié où je travaillais à l'époque. Il a fallu quand même en sortir et puis commencer à penser à la nouvelle mission qui m'était confiée. Et j'ai été encouragé par la visite que 2 jours après ma nomination, les prêtres du diocèse de Bafia, le clergé diocésain, ils sont venus me voir à Mvolié. Et c'est là que je peux dire que véritablement j'ai commencé à être introduit dans la nouvelle mission, puisqu'ils m'ont parlé du diocèse, ils m'ont parlé des réalités à travers le Mbam et Inubu, le Mbam et Ikim, les 2 départements que couvre le diocèse de Bafia. Et à l'occasion, nous avons commencé à penser aussi à la cérémonie elle-même de mon ordination, mon accueil à Bafia. En tout cas, je me suis senti vraiment déjà fils du Mbam, fils et pasteur du diocèse de Bafia dès ce jour-là. Vous voici donc à Bafia? Oui, je suis arrivé à Bafia le 11 juillet 2003. Et le 11 juillet, nous célébrons en église la fête de Saint-Benoît. C'était donc le jour de ma fête patronale. Et j'étais très content que mon arrivée à Bafia coïncide avec cette fête-là. Et je suis arrivé très tard dans la soirée. Il y avait une grande assemblée qui m'attendait à l'esplanade de la cathédrale. Quelques évêques étaient déjà arrivés pour prendre part à l'ordination qui devait se faire le lendemain, le 12 juillet. Beaucoup de prêtres étaient là, beaucoup de religieux et religieuses, et naturellement les fidèles laïcs, les enfants, les jeunes, les adultes, hommes et femmes. Ça a été une très grande cérémonie de mon accueil, et là j'en garde toujours un souvenir ému. Alors, le jour de l'ordination, le 12 juillet, la cérémonie a eu lieu à la place des fêtes de Bafia, présidée par Monseigneur Félix Del Blanco, le nonce apostolique de l'époque, en présence de l'épiscopat du Cameroun. Et quelques évêques étaient arrivés, Monseigneur Oburu de Guinée équatoriale, paix à son âme, il a été rappelé à Dieu, et Monseigneur François Xavier Loiseau, évêque de Digne en France, un diocèse avec lequel le diocèse de Bafia est jumelé. Il y avait, je ne sais pas combien de prêtres, des centaines, et une marée humaine. Mais ce jour-là, je me suis davantage préoccupé de la cérémonie elle-même, pouvoir la vivre au plan intérieur, accueillir toutes les grâces que le Seigneur voulait bien m'accorder ce jour-là, afin que je sois son serviteur au milieu de ce peuple qu'il a voulu me confier. Après 10 ans d'épiscopat, le cheminement dans le diocèse est auréolé de grands repères. J'ai d'abord eu le privilège d'être la première famille qui le reçoive ici, puisque quand il est arrivé la veille, le repas fraternel que l'évêque sortant avait demandé d'organiser, c'était chez moi. Donc vous voyez, le contact était déjà fait. Et en plus, j'ai eu l'honneur et le grand privilège de l'accueillir comme patriarche, porte-parole des patriarches. Et nous nous sommes côtoyés pendant ces 10 ans. Ce que je retiens de ces 10 ans, c'est un homme, un bâtisseur exceptionnel et inlassable. L'œuvre est immense. En 10 ans, que de paroisses créées, que de chapelles bâties, que de prêtres consacrés. C'est vrai, ses prédécesseurs avaient planté des fondations de l'église du Mbam, mais il a multiplié tout cela par des centaines. Voilà ce que je retiens de Monseigneur Balin, et je souhaite que les 10 prochaines années aillent toujours dans le même sens. Et en plus, le Monseigneur Benoît Balin fait tout ceci dans une grande humilité. C'est un homme doux et c'est un homme aimable.
Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala depuis 10 ans, s'il faut le dire, est un brave soldat. Parce que nous découvrons ses prouesses à travers toutes les œuvres qu'il a déjà entreprises. Et c'est un père très attentif au plan rationnel avec les gens, toutes les catégories de personnes et surtout les mouvements dont je fais partie. Il accorde une place vraiment très importante au mouvement parce qu'il dit sans les mouvements, l'église serait couchée. Depuis son arrivée dans le diocèse, un diocèse rural comme celui-ci, il a apporté un souffle nouveau, une vie nouvelle. Il y a des ordinations chaque année, ce qui nous a manqué. Bon, le diocèse est constamment en chantier. Une vie nouvelle, parce que le diocèse est en train de vibrer, est constamment en vibration. Et là où il est là, nous pensons vraiment que le Seigneur a regardé partout. Il a choisi pour le diocèse de Bafia. C'est l'homme qu'il fallait pour le diocèse de Bafia. Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala, depuis son arrivée à la tête du diocèse de Bafia, a créé tout de suite la commission diocésaine de justice et paix, et qui lui a donné comme mission de promouvoir la justice et la paix et la dignité humaine dans tout le ressort du diocèse de Bafia. Et depuis ces 10 années à la tête du diocèse, c'est un peu l'église au service des plus pauvres, en particulier les détenus et les jeunes en difficulté. En parlant des détenus, l'église du diocèse de Bafia a une présence permanente à la prison depuis son arrivée, à travers l'assistance multiforme. Il y a l'assistance juridique, l'assistance médicale et l'assistance psychosociale. C'est chaque fois la commission a eu à mettre en place une plateforme d'écoute en faveur des détenus. Et en parlant des jeunes hors cadre, c'est des enfants qui n'arrivent pas à aller à l'école, qui ont des difficultés à s'inscrire dans les lycées, à payer leur scolarité. Et depuis 10 ans, c'est des centaines d'enfants qui ont leur scolarité payée, qui se voient formés et qui sont un peu réinsérés dans le circuit socio-éducatif des professionnels. On avait des bons rapports avec Monseigneur Athanase et nous étions curieux de découvrir celui qui remplaçait Monseigneur Athanase. Et notre curiosité a été satisfaite parce que nous avons constaté en Monseigneur Jean-Marie Benoît un prêtre humble. Déjà, l'humilité s'était déjà traduite par ce qu'il avait fait imprimer sur le pagne. Le don de Dieu, c'est le don de Dieu. C'est ça qui nous a marqué. Et nous avons constaté qu'effectivement, il rayonnait de l'humilité de Monseigneur Jean-Marie Benoît. Donc, et depuis lors, nous avons entretenu de bons rapports. Il n'a pas manqué de nous conseiller. Et vraiment, à travers le slogan de son ordination, de son arrivée ici, nous avons constaté qu'il a traduit cela par les faits, les actes. Monseigneur est vraiment un don de Dieu pour le peuple de Dieu d'ici. Parce que nous avons constaté que c'est quelqu'un qui, par la nature, par la responsabilité qui est la sienne, qui est entré dans l'histoire. Et vous savez, il y a des gens comme ça qui rentrent dans l'histoire, mais qui ne demeurent pas dans l'histoire. Lui, il a posé des actes qui lui permettent de demeurer dans l'histoire. Et je peux citer comme ça là, les actes sur le béton armé et les actes sur les êtres humains. Sur les êtres humains, nous pouvons citer, il a accompagné de nombreux prêtres d'ici et sur du béton, des constructions qu'on ne compte pas. Donc en 10 ans, je crois que c'est quelqu'un qui nous aura énormément marqué. Et Dieu l'accompagne. Et l'accompagne dans cette mission pour le Mbam. Non seulement pour Bafia, mais pour le Mbam. Le troisième évêque de Bafia, en bâtissant
compte d'abord sur la base de la foi et l'amour s'aimer dans les cœurs. Tout ceci est contenu dans un projet pastoral cohérent. Les questions ecclésiales partent de la foi et la foi ne se compte pas parce que la mission c'est quoi? C'est de nous laisser conduire par l'Esprit de Dieu et partager ce chemin que nous faisons avec Dieu, avec nos frères et sœurs, les conduire donc eux aussi à Jésus-Christ. Et ce qui est vraiment la base de tout, c'est le cadre de la mission à réaliser, ce que nous appelons dans un diocèse le projet pastoral diocésain. Et je pense que s'il m'était demandé de dire ce que véritablement j'ai accompli avec le secours de Dieu, c'est que j'ai essayé de mettre la communauté diocésaine dans un projet de vie ecclésiale, un projet de vie évangélique, le projet pastoral diocésain en Église, famille de Dieu, connaître, aimer et servir Dieu dans la synodalité, la co-responsabilité et la fraternité pour être saint comme notre Père Céleste est saint. Le Concile Vatican II nous a engagés à être ensemble une église de participation et de communion. Parce que nous tous, clercs, consacrés et laïcs, nous participons à la mission d'annonce du royaume et de construction de l'église. Mais nous devons tout faire pour que cela se fasse dans la communion avec Dieu, la communion avec le prochain. Et c'est cet esprit, quand je parle de synodalité, de co-responsabilité et de fraternité, c'est cet esprit-là qui nous donne de vivre la mission dans la communion. Parce que la synodalité nous donne d'écouter ensemble l'esprit, ce que l'esprit nous suggère. Et la synodalité permet à chacun dans la communauté ecclésiale d'avoir la parole. Mais chacun dit ce qu'il croit recevoir du message de l'Esprit. Et l'Esprit, c'est lui qui nous resitue face à la mission à réaliser. Mission pour laquelle nous devons être tous responsables et donc co-responsables. Mais le faire dans la fraternité, nous reconnaissant frères d'un seul et même Dieu, égaux en dignité, et puis partageant le même souci de la réalisation de la mission. Alors ici, je cite souvent ce que Saint Paul nous dit. J'aurais beau connaître tous les mystères, j'aurais beau distribuer mes biens aux pauvres, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Donc la participation à la vie ecclésiale qui n'intègre pas l'exigence de communion, bon, c'est effectivement ce que dit Saint Paul. Si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Alors, nous avons beaucoup travaillé pour que cet esprit-là de communion, de fraternité, soit partagé dans le diocèse. Et le slogan qui est repris par toute la communauté, nous disons, dans la fraternité, le Mbam vivra. Sans la fraternité, les perspectives d'avenir ne peuvent être que sombres. Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala est qualifié de grand bâtisseur, mais il est aussi un homme de rigueur. Pour définir Monseigneur Bala, je voudrais le faire sur un triple plan. Sur le plan spirituel d'abord, l'homme. C'est l'homme intérieur. Vous connaissez sa devise, c'est le don de Dieu. Depuis qu'il est évêque, il sait que ce qu'il est, il le doit à Dieu. Et pour accomplir sa mission, il faut qu'il se réfère à lui dans la prière. Et ainsi,
il est à l'intérieur là-bas, dans sa chapelle. Chaque fois, comme vous savez, entre Josué et Moïse, il sait qu'il est le Moïse de ses prêtres. Il faut qu'il soit en prière pour que sur le terrain, ces prêtres fassent du bon travail. Il faut qu'il les recommande au pasteur éternel et qu'est Dieu. C'est donc ce plan spirituel, on peut dire que c'est l'homme intérieur, c'est l'homme spirituel. Et sur le plan pastoral, c'est le pasteur de ce diocèse. Tout à l'heure, vous avez dit, on passe le temps à le louanger. Il fait tout bien. Et surtout, c'est quelqu'un de prudent. Pour prendre une décision, il faut que ce soit vraiment bien réfléchi. Et vous savez, même si l'Église n'est pas une entreprise, vous savez que pour un manager, il faut la réactivité. C'est peut-être ce côté-là qu'on pourrait lui dire que maintenant, il faut quelquefois te mouiller. Te mouiller, on ne peut pas nager si on ne tombe pas dans l'eau, non? Il faut prendre les risques. Surtout, aller vers. Donc là, c'est ces prêtres qui l'invitent en pastoral, dans les paroisses. Mais les chrétiens aimeraient quelquefois qu'il leur fasse cette surprise-là, d'être dans une paroisse, juste comme un prêtre. Tout simplement, qu'il appelle son prêtre, qu'il lui dise « Ah, je viens passer ce dimanche chez toi ». Donc, c'est un pasteur prudent. Et je l'ai dit dans le plan spirituel, je pense que c'est ce qu'il demande à son Dieu, de lui donner la sagesse pour pouvoir, bien, comme Salomon, bien guider et diriger ce peuple dont il a la charge. Sur le plan managérial, je l'ai dit non, que sur le plan managérial, cela suppose qu'il prenne le risque. Voilà l'homme en 3 dimensions. En 3 ans de proche collaboration avec Monseigneur, je trouve que c'est un homme intègre, un pasteur proche de son peuple, simple, humble. Il est accueillant et écoute tout le monde sans exception. Il a souci du développement général de l'homme et de son environnement. L'homme Bala, c'est le prêtre, l'évêque, surtout l'homme fondamentalement orienté vers le bien. Il est quelqu'un d'assez simple, très simple, d'humble. On ne revient pas sur des valeurs comme celle-là. Quelqu'un de très sobre. Je suis toujours amusé à constater que son petit déjeuner est très frugal. Et quelqu'un de très austère. Il est très, très porté vers l'intériorité. C'est un homme très intérieur. Et pour dire la chose spirituellement, c'est vraiment le prêtre saisi par l'Esprit Saint, c'est ça. Mais l'homme Bala, c'est aussi l'homme de colère. Colère, c'est l'intransigeance, c'est la fermeté, surtout quand il s'agit de la transmission des valeurs pérennes comme l'humilité, comme la justice, comme l'honnêteté. Sur des questions comme celle-là, il est indécrottable. L'homme Bala, on ne le découvre pas aujourd'hui. C'est un homme de Dieu ordonné. Ceux qui ont été ses camarades au séminaire se souviennent des marques indélébiles gravées sur leur conscience. L'homme Bala est un garçon issu d'une famille de 3 enfants, orphelin de père. Moi, je n'ai pas connu son père. Quand j'entre au grand séminaire, c'est là que je vois sa mère. Je ne l'ai pas vu beaucoup de fois. Et il a perdu sa mère à peine étions-nous entrés au grand séminaire. Et je revois Monseigneur, le jeune Bala, en sanglots, vraiment en train de pleurer.
C'est aujourd'hui que je mesure la tristesse et la douleur qui l'accablait parce que il voyait partir tous les siens. Il est resté avec son frère et sa sœur, et son frère vient de partir il n'y a pas longtemps. Et c'est une maigre fratrie, et lui et moi nous la partageons parce que nous avions ce côté-là. C'est aussi un parent, je dois le dire, ça on n'a pas toujours évoqué ce côté. Ma mère était une étoudie et il est étoudie. Donc c'est mon oncle maternel, si je peux le révéler ici. Lombala, c'est un garçon au séminaire, petit séminaire, d'une intelligence très fine, très fine. Et un homme de fermeté. Par rapport à son physique, si vous y méprenez, vous allez vous trouver devant un fil de fer qui plie mais ne rompt pas. Et quand Bala a pris position, il est très difficile de le faire déchanter. C'est une intelligence en plus vive, qui va au fond des choses. C'est un homme très introverti et taciturne, il parle très peu. Et un homme de foi, un intellectuel affermi, qui peut-être ne publie pas, mais Bala est très bien formé. Et c'était un garçon très sage. Par rapport à nous autres, il était le plus taciturne de nous tous. Il était un homme de commandement, parce que au séminaire, il avait des postes de commandement, chef de ceci, chef de cela. Je me rappelle, si je peux maintenant aller jusqu'au grand séminaire, il a été directeur du journal Rencontre, avant que je n'y sois. Il a été responsable du groupe de l'archidiocèse de Yaoundé. Il a été souvent choisi pour être à la tête des camarades. Voilà ce qui me vient rapidement en tête. C'est aussi un homme bien rangé, hein, c'est-à-dire ce qui nous frappait, c'est sa chambre, son bureau, petit bureau au grand séminaire, dans sa chambre d'étudiant. Dans un ordre, je dis mais c'est pas possible. Est-ce qu'il fait de la géométrie ici pour ranger des choses? Les livres avaient des angles bien précis, les chaussures étaient à leur place, le lit était tout, vraiment. Voilà l'image que je garde de ce camarade, de cet ami et de ce frère. Et même les maigres moyens qu'on avait au séminaire, j'ai trouvé en lui quelqu'un de très économe. Il sait bien gérer ce qu'il a. Ça nous a toujours frappé. Et puis le pasteur, nous sommes sortis, nous avons terminé notre formation le même jour, le 20 juin 1987, et nous avons suivi presque les mêmes mouvements. Nous avons été affectés aux moyens de communication sociale sous le père Osama. Et nous étions aussi vicaires. Nous avons été nommés curés fondateurs la même année. Et la Cité Verte, c'est qui est Monseigneur Bala, c'est lui qui a fondé la paroisse de la Cité Verte. Il y a laissé le souvenir d'un pasteur dévoué, un pasteur humble, un pasteur à l'écoute de tout le monde. Il a été coupe-monde et il a gardé cette proximité avec les petits-enfants. Il a été curé de Ndjongmelen, ce qui est un prestige dans son parcours pastoral. C'était une grande paroisse, la paroisse de Ndjongmelen. Et il a été à l'Institut catholique. Je crois savoir qu'il a été très brillant là-bas. Dans la discrétion, voilà aussi une de ses qualités. Il est très discret. Et pourtant, très efficace. J'ai pas étonné lorsque moi j'étais à Accra. Il venait de passer un mois avec moi en congé à Accra. Quand il est rentré, je n'ai pas été surpris qu'on le porte à l'épiscopat. Le diocèse de Bafia est vaste, bien vaste même. Et en plus, il est enclavé. 2 départements le constituent, l'Umbam et Noubou et l'Umbam et Kim. La gestion matérielle et spirituelle d'un tel territoire n'est pas chose facile. Nous avons cette expérience-là de l'étendue du diocèse et il est essentiellement rural. Et vous savez que la réalité de la pauvreté, elle est massive
dans nos campagnes, dans les milieux ruraux de chez nous, et avec des coins qui sont très enclavés. Il faut parcourir de très longues distances d'une paroisse à l'autre, et cela n'est pas une chose facile. Voilà pourquoi j'insiste beaucoup pour que la pastorale ordinaire intègre l'animation au développement. Vous vous rappelez ce que Monseigneur Jean Joie aimait à dire: le bonheur du chrétien consiste à partager. Or, pour partager, il faut avoir. On ne peut rien partager dès lors qu'on n'a rien. Nous devons donc engager les communautés à réaliser des œuvres pour décoller au plan économique, autant que cela peut se faire. Mais étant donné que le diocèse est surtout rural, la richesse c'est la terre, l'agriculture, l'élevage, etc., etc. Et voilà, ce n'est pas si simple. Et nous insistons beaucoup aussi sur le besoin de vivre la charité fraternelle. Et si bien que la pastorale doit également intégrer le souci des pauvres. Et je le dis régulièrement, une paroisse qui, dans sa programmation pastorale, n'a pas encore intégré le souci des pauvres avec une bonne organisation de la Caritas, par exemple, cette paroisse-là a encore du chemin à faire. Parce que toute communauté ecclésiale doit porter avec tous ses membres le souci des pauvres. Et ici, personne ne doit dire « moi, je n'ai rien », parce que chacun a toujours un plus pauvre que lui. Et donc, chacun à son niveau doit avoir le souci de ceux-là qui sont plus pauvres que lui. Donc, la question de la pauvreté est vraiment essentielle au cœur de la mission ecclésiale. Cela impose des défis économiques costauds. Les défis économiques du diocèse sont énormes. Ils sont d'abord de l'ordre très pastoral. Parce que dans son objectif, Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala voudrait la formation de l'homme et de tous les hommes. Et cette formation de l'homme dans son intégralité passe par le développement de toutes les structures, en particulier les structures économiques et la procure diocésaine précisément. Et le développement d'une structure passe par la rigueur dans la gestion, l'honnêteté qui sont les clés d'une bonne gestion. Donc actuellement, le diocèse, l'économie diocésaine se porte bien. Il y a la traçabilité dans la lecture des comptes. Les projets que nous avons sont réalisés. Quels sont ces projets qui sont réalisés? Nous avons la construction de la grande salle Gianluca, la construction de la bibliothèque diocésaine, de l'aumônerie des jeunes, et toutes les paroisses sont actuellement en chantier. Les églises sont construites à Bokito, à Kiki, à Lablais et bien d'autres parts encore. Nous avons aussi le chantier fondamental qui est la formation des individus, la formation de l'homme, où nous apprenons aussi dans les différentes paroisses la gestion à travers la constitution du Conseil pour les affaires économiques qui permet de participer à la bonne gestion d'une paroisse. Donc, dans ce cadre de formation dans les paroisses. Parmi les multiples projets du diocèse, nous avons aussi le projet eau potable. Le projet eau potable qui s'occupe de la création des points d'eau dans chaque paroisse, dans des villages, et qui aide vraiment la population, toute la population qui vit dans le département du Mbami-Enubu et le département du Mbami-Kim à s'approvisionner de la bonne eau, l'eau potable. Nous sommes diversifiés dans tout ce qui est du forage, donc assistance du forage, jusqu'à la partie domestique, donc plomberie, en passant par donc dépannage, réparation des pompes Volonta, India,
Nous avons mis en place des techniciens pour faire des châteaux d'eau, des puits, afin que les villageois puissent prendre l'eau des nappes phréatiques. Voilà, nous sommes encore une fois très diversifiés et aujourd'hui nous sollicitons les citoyens, les villageois de venir nous voir et de nous contacter via le diocèse de Bafia. Nous avons mis en place les pompes Volonta et India dans le diocèse. Donc ça englobe généralement jusqu'à de Yoko, passant par Tui, jusqu'à Omende, Yangben, Bokito. Nous utilisons du matériel donc spécifique pour le démontage, le graissage, le filetage des pompes, des colonnes d'exor, comme on appelle ça. On a vraiment une gamme de matériel très au point qui permet en une journée de réparer la panne en question. Au plan social, Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala a conçu des dispensaires. Les écoles et les établissements scolaires poussent sur terre comme des champignons. La carte scolaire du diocèse de Bafia, c'est au niveau du primaire, 21 écoles primaires, 3 maternelles autonomes, une école spécialisée déficients auditifs, 6 collèges, dont 3 d'enseignement technique, 3 d'enseignement général. Pour une population scolaire d'environ 12 000, il y a 12 000 élèves, qu'encadre 356 enseignants. Donc c'est un peu ça globalement la carte scolaire. Les résultats d'année en année vont à la hausse, et pour ce qui est de l'infrastructure, qui est parfois le parent pauvre, on peut dire le diocèse de Bafia peut notamment être heureux que l'évêque ait lancé progressivement une modernisation des structures. Vous voyez, à Sabaya, c'est un bâtiment qui donne le ton global à la ville, et les pères piaristes, grâce à Monseigneur Bala, se sont installés et font une grande œuvre de construction. Si aujourd'hui le Cameroun a adopté le projet sur l'épilepsie, n'est-ce pas, c'est parti du diocèse. Le combat, il a engagé ce combat, comme nous avons plusieurs épileptiques dans le diocèse. Les fleuves Mbam et la Sanaga, justant le diocèse, on a constaté qu'il y avait beaucoup d'épilepsie. Et comme pasteur, il ne pouvait que s'interroger comment le faire. Comment le faire? Avec l'aide des sœurs et des pères de la congrégation Redemptoris Homini, et ils ont engagé ce combat pour dire aux parents que l'épilepsie, oui, mais c'est pas la fin. Donc aujourd'hui, ce combat a été à moitié gagné, dans ce sens que le gouvernement a intégré la lutte contre l'épilepsie dans son projet. Bon, maintenant, dans les dispensaires à Gondon, il y a un bureau qui coordonne toutes les activités au plan de la santé. Les dispensaires sont dans les paroisses, mais l'action est coordonnée par ce que nous appelons la coordination de la santé. À ces moments de distraction, Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala est un mordu de l'agriculture. Ici, ce n'est pas mon champ, c'est le champ de Monseigneur, parce que il fait ça au moment des distractions. Donc celui qui a planté les aubergines, et il a planté les épinards, les petits épinards sont de l'autre côté. Il a planté le maïs, tout ça c'est pour lui. Il essaie maintenant avec les oignons pour voir si ça va prendre. C'est ça qu'il y a ici. Il essaie aussi avec les choux sont de l'autre côté. Donc, nous on l'accompagne seulement. Il a planté le persil, donc c'est de l'autre côté de là-bas. C'est ça.
une pépinière a bien arrosé dans le diocèse de Bafia. C'est le petit séminaire Saint-André. Le petit séminaire, il fait aussi ma joie parce que en 2004, j'ai pris la décision avec mes collaborateurs de relancer un petit séminaire classique. Parce que en 2004, nous avions en fait un foyer. Les séminaristes habitaient le foyer du séminaire. Ils prenaient leurs cours au collège Sabaya, le collège catholique dans la ville de Bafia. Et je suis revenu à la formule classique où tout se fait au séminaire. Et avec une formation tout aussi classique, latin, grec, les humanités. Hein. Et de 2004 à aujourd'hui, je pense que le chemin, il est bon. Et nous avons chaque année une centaine de petits séminaristes. On a pu déjà les conduire parce qu'on avait recommencé en 6e, dès la classe de 6e. Et donc, la première promotion est allée jusqu'en terminale et d'autres ont suivi, ce qui fait que chaque année, ils sont présentés au baccalauréat avec des résultats qui font aussi notre joie. Ils ont de très bons résultats aux examens officiels, le BEPC, le probatoire et le baccalauréat. Et plusieurs de nos grands séminaristes sont partis de ce petit séminaire. Donc nous cueillons déjà effectivement les fruits du travail qui s'y effectue. Et le recteur actuel, c'est l'un de nos jeunes de la deuxième cuvée des prêtres ordonnés sous ma responsabilité. Moi, je l'avais connu au petit séminaire à Mvolé. À l'époque, il y était élève pour le compte du diocèse de Bafia et je l'ai retrouvé ici. Il était déjà au grand séminaire. Je l'ai envoyé à Rome où il est revenu il y a 2 ans avec un doctorat en liturgie et c'est lui qui dirige aujourd'hui le petit séminaire. Donc il y a une marche qui nous réjouit là. Et je voudrais, quand nous parlons du petit séminaire, remercier de tout mon cœur les communautés paroissiales de notre diocèse. Sans l'appui des communautés paroissiales, il serait difficile de boucler le budget annuel du petit séminaire. Et au début de chaque année scolaire, le vicaire général fait une programmation de toutes les paroisses qui apportent les vivres. Chaque mois, 2 paroisses sont programmées et qui apportent des vivres, le plantain, les ignames et des bêtes aussi, etc. Et cela amortit considérablement le budget du petit séminaire. Donc je dis infiniment merci à tous les fidèles qui participent à cette expression de soutien du petit séminaire. Il y a aussi une association, les anciens du petit séminaire Saint-André de Bafia, qui à leur manière soutiennent le petit séminaire. Et naturellement, chaque année, le séminaire reçoit une subvention des OPM, les œuvres pontificales missionnaires, précisément l'œuvre de Saint-Pierre apôtre. Je dis merci à toute cette solidarité qui s'exprime en faveur du petit séminaire de Bafia. Au petit séminaire Saint-André, depuis 2003, nous pouvons dire qu'il y a effectivement éclosion des vocations, vu les effectifs qui ont augmenté. Le petit séminaire forme des jeunes qui se mettent à la disposition de plusieurs diocèses, pas seulement le diocèse de Bafia. Alors, dans le diocèse de Bafia, nous pouvons compter en moyenne 23 depuis 2003, parce que dans le diocèse de Bafia, il y a eu des candidats qui se sont présentés venant du petit séminaire de Bafia, et aussi des candidats venant du petit séminaire de Bafia se sont présentés pour d'autres diocèses. Le futur voudrait d'abord, avec la grâce de Dieu, que nous mettions sur pied des structures un peu plus grandes pour accueillir un effectif un peu plus grand que celui que nous avons maintenant. La demande est très forte et de plus en plus le petit séminaire de Bafia est connu
Et donc l'avenir, d'après l'orientation de Monseigneur, est que nous puissions agrandir les espaces, surtout avoir d'autres salles de classe pour ouvrir d'autres séries scientifiques par exemple, intégrer l'option espagnole, en plus des options que nous avons maintenant, options allemand et latin. Nous avons également à inclure les autres séries, série D, série C et d'autres options espagnoles par exemple. Pourquoi pas l'italien et puis d'autres. Et l'agrandissement donc voudrait qu'on ait un dortoir un peu plus grand pour 200 personnes, parce qu'actuellement nous accueillons 150 au plus. Voilà. Et il faudrait qu'on arrive, vu l'espace que nous avons à notre disposition, à 200 places disponibles pour accueillir des jeunes. Voilà. Le diocèse de Bafia est un univers cosmopolite. On y retrouve toutes les sensibilités religieuses. Monseigneur Bala est fondamentalement un homme de paix. Et puis cette paix qu'il prêche, il la vit profondément. Le diocèse de Bafia couvre le Mbameki et le Mbamenoubou. Dans le Mbamenoubou, il y a une forte concentration musulmane. Beaucoup de musulmans, il y a également une forte concentration protestante. Avec la religion musulmane, c'est un dialogue franc, un dialogue interreligieux. Avec les protestants, c'est l'écuménisme vécu par la liturgie, par les fréquentations amicales et puis par la gestion des cérémonies demandées par les autorités publiques qui généralement sont mises ensemble, pensées et organisées avec le concours de Monseigneur Bala. Il y tient et je crois que c'est issu dans la droite ligne de Vatican II qui souhaiterait que l'Église propose la foi mais n'ignore pas que les autres confessions religieuses peuvent proposer des éléments de salut. Gouverner, enseigner et sanctifier un diocèse pendant 10 ans. Certes, on cueille les roses, mais aussi il y a les épines. Dans la vie humaine, les circonstances sont soit bonnes, soit mauvaises. Et nous avons beaucoup plus évoqué les bonnes circonstances. Mais la question des mauvaises nous renvoie à quelque chose d'essentiel au christianisme. Notre foi au Dieu de Jésus-Christ. C'est la question de la croix. Nous ne pouvons pas imaginer une vie chrétienne sans croix. Mais la leçon qu'on tire de cela, c'est d'autant plus que Jésus lui-même nous en a averti en nous disant qu'il veut être mon disciple, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. La leçon que nous pouvons tirer après une longue expérience de vie chrétienne, de vie pastorale, c'est qu'effectivement, ce qui importe, ce n'est pas davantage le fait des circonstances de la vie qui sont bonnes ou mauvaises. L'important est dans la manière d'assumer ces circonstances. Vous voyez, 2 personnes peuvent subir une même circonstance, par exemple un accident de la circulation, et s'en tirer chacun avec l'amputation d'un pied. L'un se mettra à rendre grâce à Dieu parce que Dieu l'a aidé à ne perdre qu'un pied et pas toute sa vie. Tandis que l'autre qui a perdu aussi un pied dans le même accident va se mettre à se morfondre, à maudire Dieu, à maudire terre, ciel et terre. Mais pourquoi tant de malheur? J'ai perdu un pied. Vous voyez, ils subissent la même circonstance, mais ils l'assument, ils la vivent différemment. Et c'est vraiment la question de la croix. Et l'épreuve nous écrase tant que nous ne la ramenons pas dans la sphère. Si vous comprenez bien, vous êtes celui qui rend grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu, effectivement, de ce que dans l'accomplissement de la mission, il y a aussi des difficultés, il y a des épreuves. Mais je les assume en tant que c'est la croix plantée au cœur de ma vie chrétienne, comme le Christ lui-même nous l'a fait savoir. Et donc, c'est finalement
de tout vivre avec Dieu. Parce que à l'expérience, on se rend compte que les hauts, tout comme les bas, lorsque nous les vivons avec Dieu, nous sommes dans une trajectoire d'élévation. Tout élève. Et au niveau donc des roses, est-ce qu'on peut cueillir ces roses-là? Alors, les roses, c'est cette joie de la communauté des fidèles, parce que d'ailleurs, si nous célébrons cette action de grâce, c'est parce que nous nous rendons compte que l'évêque ne peut tirer sa joie que de la joie de la communauté des fidèles. C'est parce que les chrétiens sont contents qu'alors l'évêque lui aussi peut entrer dans ce mouvement de joie. La joie de voir que je peux être utile de temps en temps. Et vous voyez, d'accueillir dans mon bureau un enfant, un jeune ou un adulte, homme ou femme, et surtout quand c'est un cas de détresse, après qu'on ait parlé, qu'on ait discerné, qu'on ait éventuellement prié, qu'on ait peut-être fait un tour dans mon oratoire, revoir celui-là repartir soulagé, et en fait c'est le Seigneur qui l'aura soulagé. Vous voyez, c'est une grande rose, une belle rose plantée ce jour-là dans ma vie de pasteur. Savoir que j'ai pu être utile à quelque chose. Maintenant, le déploiement de la pastorale à travers le diocèse, parce que c'est d'abord de construire des âmes qui s'élèvent vers Dieu. Et quand on peut aider à ce que l'approfondissement de la connaissance de Dieu se structure de mieux en mieux, c'est aussi une très belle fleur. L'éducation des enfants et des jeunes à travers les écoles, les collèges du diocèse, leur éducation dans l'accompagnement en mouvement, en association d'église, et voir que c'est des jeunes qui petit à petit arrivent à se prendre en main du point de vue de la foi, du point de vue de leur insertion dans la communauté humaine. Ça fait beaucoup de joie, c'est autant de roses. Et la formation de notre clergé qui nous tient tant à cœur, parce que, bon, l'évêque n'est fort qu'avec un clergé fort, un clergé uni, un clergé qui, chaque jour, est engagé dans un chemin de sanctification inlassable. C'est ça qui fait la force d'un évêque. Et donc pouvoir accueillir chaque année 2, 3, 4 ou 5 prêtres, pouvoir en envoyer en formation de spécialisation, tout cela fait la joie de mon cœur, parce que c'est le Seigneur qui aide à faire tout cela. Et maintenant, l'extension de la présence ecclésiale à travers le diocèse, le besoin de nouvelles paroisses, le besoin des infrastructures. Il faut dire que cet aspect ne vient qu'en complément du travail qui se fait dans les cœurs. Et pour moi, c'est ça qui est essentiel, le travail dans les cœurs, le cœur de chacun de nous, parce que c'est la bonne graine, y semer l'amour de Dieu pour que cet amour soit chaque jour partagé. Et c'est ça les fleurs dont vous parlez, les roses. La vie d'aujourd'hui semble être dans la tourmente, avec les injustices et les déviances de toute nature. La vie, nous devons la résumer vraiment dans l'amour de Dieu. Parce que si nous sommes appelés à vivre, c'est parce que Dieu a formé ce projet-là, lui le premier. C'est lui qui nous appelle à la vie. Et ce qu'est notre vie, tout le bien, tout le bonheur que nous pouvons tirer de la vie, nous le tenons de l'amour de Dieu. Et voilà pourquoi la référence à Dieu
doit être fondamentale dans toute vie. Une vie sans Dieu n'est véritablement pas une vie. Vous voyez le pape Benoît XVI qui nous dit une chose très pertinente. Il nous dit, mais le problème, c'est pas que les hommes veuillent construire un monde sans Dieu. En fait, beaucoup sont engagés à le faire. Mais le problème, c'est que chaque fois que les hommes s'engagent à construire un monde sans Dieu, ils récoltent un monde contre l'homme, une humanité inhumaine. Et c'est ça le drame de la vie. La vie, c'est de se resituer face à Dieu et de vivre de Dieu. Le diocèse de Bafia va célébrer ses 50 ans d'existence le 11 janvier 2018. Il y a des projets en perspective. Ces noces d'argent méritent d'être célébrées, mais ce sera l'occasion pour nous de nous mettre d'abord en synode diocésain, un synode qui pourrait éventuellement durer 3 ans avant le cinquantenaire. Et le synode sera l'occasion d'une relecture de fond en comble de la vie du diocèse en vue d'une nouvelle programmation de toute la vie ecclésiale, toute la vie pastorale. Et je pense que ce sera vraiment un nouveau départ, un autre départ, sans doute pour une meilleure fécondité. Voilà l'œuvre accomplie pendant une décennie à la tête d'un diocèse, le diocèse de Bafia. Dans un diocèse où les valeurs culturelles sont encore solidement enracinées, Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala, avec foi et méthode, continue son œuvre d'évangélisation. Les fruits commencent à mûrir, ils seront bientôt cueillis. Le bilan des 10 ans d'épiscopat de Monseigneur Bala donne des raisons d'espérer. C'est la fête d'un parcours, la fête d'un cheminement. Joyeux anniversaire, Monseigneur.